As-tu déjà ressenti au plus profond de toi que tu étais appelé à quelque chose de plus grand que ce que tu vis actuellement? Peut-être que tu portes un rêve, un talent ou une vision, mais que tu hésites encore à le manifester parce que tu as peur du regard des autres, de l'échec, ou tout simplement de sortir de ta zone de confort. Tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Beaucoup vivent avec ce feu intérieur, cette conviction silencieuse qu'ils sont faits pour marquer leur génération, mais ils choisissent de se cacher derrière l'ombre des excuses, des doutes et de la peur. La vérité est pourtant simple. Tu n'es pas né pour rester invisible. Tu n'es pas né pour t'effacer dans la foule ou pour limiter tes rêves à ce que la société attend de toi. Non, tu es né pour apporter une différence, pour inspirer, pour transformer ton environnement et pour impacter les vies autour de toi. Et même si aujourd'hui tu doutes de toi, sache que ton histoire, ton parcours et même tes blessures ont une valeur immense. Elles portent un message qui peut libérer, encourager et réveiller d'autres personnes. Mais pour cela, tu dois faire un choix. Continuer à te cacher ou accepter de briller. Car rester dans l'ombre peut sembler plus confortable, mais c'est aussi la plus grande prison de ton potentiel. Et si tu ne prends pas ta place, personne ne pourra le faire à ta place. Alors dans ce message, je vais te partager 4 clés puissantes pour sortir de la cachette, briser tes limitations et libérer l'impact que tu es destiné à avoir. Prépare-toi. Ce n'est pas juste une parole de motivation, c'est un appel à l'action. 1. Reconnais ta valeur. Avant de chercher à impacter le monde, avant de vouloir inspirer les autres, avant même de prétendre bâtir des projets qui laisseront une trace, il y a une étape incontournable. Reconnaître ta propre valeur. Beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée simplement parce qu'elles n'ont jamais appris à s'estimer correctement. Elles doutent, se comparent, se jugent incapables et finissent par croire qu'elles ne sont pas assez. Pas assez intelligentes, pas assez talentueuses, pas assez fortes. Mais laisse-moi te dire ceci, tu es déjà assez. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, ni de tes diplômes, ni même de tes réussites visibles. Ta valeur est intrinsèque, inscrite en toi depuis ta naissance. Elle est liée à ce que tu es, pas seulement à ce que tu fais. Même si tu as échoué, même si tu as chuté, même si tu n'as pas encore atteint ce que tu vises, cela ne réduit en rien la richesse de ce que tu portes. Reconnaître ta valeur, c'est d'abord changer ton regard sur toi-même. Arrête de te comparer. La comparaison est un voleur silencieux qui t'empêche de célébrer ton unicité. Chacun a un chemin différent, une mission différente, une grâce différente. Imagine si une étoile essayait de briller comme le soleil. Elle échouerait. Mais si elle accepte de briller selon sa nature, elle illumine le ciel nocturne de toute sa splendeur. Toi aussi, tu es une étoile unique. Ensuite, reconnaître ta valeur, c'est apprendre à honorer tes talents, même s'ils te semblent petits. Ce qui paraît minime entre tes mains peut devenir immense si tu décides de le cultiver. La graine ne ressemble pas à l'arbre, mais elle contient déjà tout son potentiel. Ce que tu portes aujourd'hui, aussi simple que ça puisse paraître, peut nourrir, inspirer et transformer des vies demain. Mais attention, reconnaître ta valeur ne veut pas dire devenir orgueilleux. C'est au contraire un acte d'humilité. L'orgueilleux se compare pour dominer, mais celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il avance avec assurance, sachant qu'il a quelque chose d'authentique à offrir au monde. Beaucoup attendent que les autres les valident pour croire en eux-mêmes. Mais si tu attends cette validation, tu risques d'attendre toute ta vie. La véritable liberté vient lorsque tu comprends que ta valeur ne fluctue pas selon l'applaudissement ou le rejet. Tu as une identité et une mission indépendantes de l'opinion extérieure. Alors aujourd'hui, prends le temps de te rappeler, tu es une création précieuse, unique et irremplaçable. Reconnaître ta valeur, c'est accepter que tu as une responsabilité, mettre cette richesse au service du monde. Et crois-moi, quand tu commences à voir ta propre lumière, tu deviens capable d'éclairer les autres. 2. Brise la peur du regard des autres. L'un des plus grands obstacles qui empêchent des milliers de personnes de réaliser leur potentiel, c'est la peur du regard des autres. Cette peur invisible agit comme une chaîne qui lie les mains, qui ferme la bouche et qui bloque les rêves. Beaucoup ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour plaire, pour être acceptés, pour ne pas être critiqués. Mais il faut comprendre une vérité essentielle. Quoi que tu fasses, les gens parleront toujours. Si tu réussis, certains critiqueront. Si tu échoues, d'autres jugeront. Si tu échoues, d'autres jugeront.
Et si tu ne fais rien, on te reprochera ton inaction. Alors pourquoi sacrifier ta destinée pour des opinions instables et souvent éphémères? Briser la peur du regard des autres, c'est d'abord choisir de vivre selon tes convictions profondes et non selon les attentes extérieures. Tu n'es pas né pour être une copie conforme de ce que la société veut voir. Tu es né pour incarner ton authenticité. Les grandes figures qui ont marqué l'histoire ont toutes été incomprises au départ. Mais elles ont persisté, car elles savaient que leur mission dépassait les critiques. Ensuite, il est important de comprendre que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Elle reflète souvent leurs limites, leurs insécurités ou leurs peurs projetées sur toi. Apprends à écouter ton cœur, ta vision et ta voix intérieure, plus que le bruit extérieur. Chaque fois que tu oses, malgré la peur, tu gagnes en liberté. Et cette liberté devient ta plus grande force. Ton impact commence le jour où tu cesses de chercher à être aimé de tous et que tu choisis d'être vrai avec toi-même. Troisième, transforme tes blessures en force. Il est impossible de traverser la vie sans être marqué par des blessures. Chacun porte en lui des cicatrices, des échecs, des trahisons, des pertes, des déceptions ou encore des injustices. Et trop souvent, ces blessures deviennent des prisons intérieures. Certaines personnes s'y enferment, laissant la douleur les définir et étouffer leur potentiel. Pourtant, il existe une autre voie, transformer tes blessures en force. La douleur que tu as traversée n'est pas venue pour t'anéantir, mais pour t'équiper. Elle contient une leçon, une sagesse et une puissance que tu ne peux trouver ailleurs. Chaque larme, chaque épreuve, chaque chute peut devenir une source d'inspiration et de résilience. Les plus grands leaders, les visionnaires, les hommes et femmes qui ont marqué leur époque ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, mais ceux qui ont appris à utiliser leur souffrance comme un carburant pour avancer. Transformer ses blessures en force, c'est d'abord accepter son histoire. Beaucoup essaient de la cacher, de l'oublier, de la renier. Mais en réalité, ton passé, même douloureux, fait partie de ton identité. Reconnaître ta douleur ne signifie pas t'y attacher, mais la regarder en face et choisir de l'utiliser pour grandir. C'est aussi changer de perspective. Là où tu voyais une faiblesse, apprends à voir une opportunité de connexion avec les autres. Car c'est souvent dans nos vulnérabilités que nous devenons les plus proches de ceux qui nous entourent. Ton témoignage peut devenir une clé qui libère d'autres personnes enchaînées au même combat. Enfin, transformer tes blessures en force, c'est décider de ne plus être défini par ce qui t'est arrivé, mais par ce que tu choisis d'en faire. Tu n'es pas ton passé, tu es ton avenir. Et chaque cicatrice peut devenir le signe de ta victoire. Rappelle-toi, tes blessures ne sont pas ta fin. Elles sont ton nouveau départ. Quatrième, passe à l'action maintenant. Reconnaître ta valeur, briser la peur du regard des autres et transformer tes blessures en force sont des étapes essentielles. Mais si tu t'arrêtes là, tout cela restera simplement des idées, de belles réflexions. La véritable transformation commence lorsque tu passes à l'action. Trop de gens restent bloqués dans la préparation, la réflexion ou l'attente du moment parfait. Ils disent « Je vais me lancer quand j'aurai plus de moyens, plus de connaissances, plus de soutien ». Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Attendre la perfection, c'est choisir de ne jamais commencer. Le futur que tu désires ne se construit pas demain. Il commence aujourd'hui. Passer à l'action, ce n'est pas forcément accomplir de grands exploits d'un coup. C'est avancer pas à pas, mais avec constance. C'est écrire cette première page de ton livre, enregistrer cette première vidéo, partager cette première idée, faire ce premier pas vers ton rêve. Chaque petite action est une semence qui, tôt ou tard, produira une grande récolte. Ne sous-estime pas la puissance du commencement. Regarde autour de toi. Chaque grande entreprise, chaque mouvement, chaque révolution a commencé par une simple décision, parfois même dans l'anonymat total. Le monde ne se souviendra pas de tes intentions, mais de tes actions. Bien sûr, agir comporte des risques. Tu feras des erreurs, tu rencontreras des obstacles, tu seras critiqué. Mais ce n'est pas grave. Chaque action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. L'expérience devient ton plus grand professeur. Et avec chaque pas, tu t'améliores, tu te fortifies et tu te rapproches de ton but. Alors arrête de repousser tes rêves à demain. Arrête de croire que tu dois avoir tout compris pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as seulement besoin de dire oui et de faire le premier pas. Rappelle-toi, le monde attend ce que tu portes.
Tout au long de ce message, nous avons vu que tu n'es pas né pour te cacher, mais pour impacter. Reconnaître ta valeur, briser la peur du regard des autres, transformer tes blessures en force et passer à l'action sont les clés qui te permettront de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière de ta destinée. Mais au-delà de la motivation, il y a une vérité encore plus profonde. Ta vie est une mission confiée par Dieu. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque souffle, chaque talent, chaque expérience a été déposée en toi avec une intention précise. Apporter quelque chose d'unique à ce monde. Comme le dit la Bible dans Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset est un rappel puissant. Ta lumière n'a pas été créée pour être cachée sous un voile de peur ou d'excuses. Elle est destinée à briller, à éclairer, à inspirer et à guider d'autres vies. Refuser de rayonner, c'est priver ton entourage de la richesse que Dieu a mise en toi. Alors aujourd'hui, prends une décision ferme. Sors de l'ombre. Ose être celui ou celle que tu es appelé et à devenir. N'attends pas l'approbation des autres pour marcher dans ton appel. N'attends pas demain pour commencer à impacter. Le monde a besoin de ton énergie, de ta créativité, de ton message et de ton courage. Maintenant, tu es une lumière, et la lumière n'a qu'une seule mission, briller. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à liker, partager et t'abonner. Laisse un commentaire avec le mot Impact pour déclarer publiquement que tu refuses de rester caché. Ensemble, construisons une génération qui n'a pas peur de briller.